Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo l'histoire du martyre des 7 moines de Tibérine en 1996, le martyre par les djihadistes. Ils ont été béatifiés tous, à commencer par leur prieur, le père Christian de Chergé. Mais je veux dire que l'intérêt de cette vidéo, c'est qu'il a laissé un testament spirituel, lui, comme prieur, tandis que les 6 compagnons, eh bien, chacun avec une grâce particulière, l'ont accompagné librement dans la mort. C'est quelque chose de très important puisque cette vidéo va nous permettre d'aborder un regard beaucoup plus profond que celui que nous avions catholiques au Moyen-Âge concernant l'islam, et justement par quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, non seulement parce qu'il a été béatifié, mais aussi parce qu'il avait médité profondément pour savoir ce que c'était que cette crise par laquelle l'islam passe, on peut le dire, globalement, depuis 1979. Il faut savoir qu'il y a une très grande difficulté pour nous occidentaux chrétiens à analyser ce que c'est que l'islam, son origine, et puis sa prédication. En effet, il n'y a pas, en tout cas dans l'islam le plus connu, le plus fréquent, l'islam sunnite, il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'évêque. Ce sont plutôt des interprétations, un peu comme dans le style des protestants, où chaque personne peut se déclarer imam, un peu comme chez les protestants. Chaque personne, si elle a un peu de charisme, peut se proclamer pasteur. En tout cas, c'est le cas dans une branche du protestantisme, le protestantisme le plus fréquent, le protestantisme évangélique. Avant de raconter l'histoire, je voudrais remettre le contexte. D'abord, il faut savoir que le monastère s'est installé en 1938 dans la région de Tibérine, donc à 90 km au sud d'Alger. C'est une zone montagneuse, assez déserte, dans les montagnes, et l'abbaye s'appelle Notre-Dame de l'Atlas. Les moines qui s'y sont installés, venant d'Europe, venant de France en particulier, puisqu'à cette époque-là, l'Algérie est une colonie et même un département, une série de départements français, sont des moines trappistes. Qui sont les trappistes ? Eh bien, c'est une réforme en fait de l'ordre cistercien, qui lui-même est une réforme de l'ordre bénédictin. Ça s'explique par l'histoire de l'Église et la nature humaine. Il faut savoir que Saint Benoît de Nursie fonde en Italie l'ordre des bénédictins avec une règle qui est calquée sur l'expérience qui était acquise par les moines de l'Orient, les moines du désert. Et puis, les bénédictins, au cours des siècles, ont fini par s'embourgeoiser. Il y a eu une réforme, la réforme des cisterciens, avec en particulier un moine extraordinaire qui fut le moteur de cette réforme qu'il n'avait pas lui-même créée. Je veux dire Saint Bernard de Clairvaux. Et les cisterciens sont plus du côté de la pauvreté, d'une certaine, je dirais, simplicité de leurs mœurs, l'agriculture plutôt que le travail intellectuel. Eh bien, pareil, au cours des temps, les cisterciens se sont légèrement embourgeoisés. Ils ont fini par accepter des revenus qui n'étaient pas ceux de leur travail, si bien qu'à un moment donné, eh bien, se leva un moine particulièrement fervent qui voulut à son tour réformer les cisterciens, et c'est ainsi que furent fondés les cisterciens de stricte observance. Cette réforme se passe au début du XVIIe siècle sous l'influence de Bernard de Montgaillard, un moine. Et donc cette réforme-là, eh bien qu'on pourrait presque appeler les cisterciens déchaussés parce qu'ils sont très ascétiques. Ils se disent, nous ne pouvons pas avoir une vie modérée dans l'ascèse. Nous devons extrêmement prendre la règle de Saint Benoît dans sa lettre. Parce que si nous ne tenons pas notre corps dans un dur esclavage, notre âme, peu à peu, eh bien, paisiblement, s'installera dans le sommeil d'une vie confortable. Or, ce sont des gens qui cherchent l'absolu, et c'est ainsi que l'ordre cistercien se séparera à cette époque-là en 2 branches qui portent pourtant le même habit. Ce qui veut dire que les frères trappistes, en général, sont des gens qui sont épris d'absolu, qui veulent marcher vers Dieu avec toute la ferveur que cela demande. Et c'est ainsi que 55 ans après sa fondation, le monastère Notre-Dame de l'Atlas connaît ses premières alertes en Algérie. En effet, l'islam, je l'ai dit, entre à ce moment-là dans une sorte de crise. Il faut dire que cette civilisation très ancienne, qui a plus de 1000 ans, qui s'estime dans ses textes la plus profonde, la plus valable des civilisations, en fait, depuis quelques siècles, depuis
à peu près 1840, eh bien, elle s'est trouvée dominée par l'Occident chrétien, qui avait des armes beaucoup plus puissantes. Et donc, elle qui avait plutôt l'habitude de semer la terreur en Méditerranée, se voit maintenant imposer la loi de ses conquérants. Il y a une humiliation civilisationnelle et un désir de se reprendre. Il y a eu des hommes politiques qui ont réclamé l'autonomie de ces pays et des nations se sont fondées. Mais fini le grand califat avec l'islam unifié, comme c'était le cas au temps de l'Empire ottoman. Ce sont plutôt, parce qu'ils sont divisés, une faiblesse de l'islam avec des dirigeants politiques qui souvent courent après des systèmes de type démocratique. C'est le cas en Algérie, c'est le cas en Tunisie. Et voilà que l'islam, complexé par cette ruine de civilisation, dans certains de ses membres, se réveille d'abord dans sa branche chiite, en Iran, avec la révolution de l'ayatollah Khomeini en 1979, et peu à peu, l'exemple des chiites qui pourtant, pour les sunnites, sont considérés comme des hérétiques, l'exemple se répand chez les sunnites, une volonté de réislamiser ces pays, et on n'imagine pas la puissance que ça a, qu'on se souvienne par exemple à un moment donné en Égypte, il y a le président Nasser qui est là, qui lui veut exalter son pays sous une impulsion nationaliste, et qui rit en disant « et il voudrait nous forcer à ce que nos femmes portent le voile ». Et tout le monde s'esclave dans la foule. Et bien quelques années plus tard, la prophétie qui les faisait tant rire se réalise. Les femmes sont quelquefois obligées, quelquefois poussées par une pression à reporter le voile, et tout ce qui va avec, les règles de la charia, sont de plus en plus appliquées. En Algérie, il y a donc des élections démocratiques et voici qu'arrive au pouvoir le FIS, le Front islamique du salut, un parti islamiste qui veut imposer dans le pays la loi coranique. Dans sa dureté, revenir au code par exemple concernant la famille, les femmes étant des citoyens de seconde zone, s'il y a un divorce, le mari peut les répudier à volonté et il garde l'héritage et les enfants. Donc il y a une tension dans cette société entre les villes qui sont quelquefois plus occidentalisées et les campagnes qui sont très traditionnelles. L'élection tourne ainsi et qu'est-ce que font ceux qui ont libéré l'Algérie de la domination française, ils arrêtent les élections, ils bloquent, ils ne veulent pas de ce parti islamiste. Ce qui fait que, évidemment, les islamistes qui croyaient arriver au pouvoir, là, entrent en révolte. Et c'est une révolte sanglante. En particulier, il y a en Algérie des ouvriers occidentaux, donc des chrétiens qui certes n'imposent pas leur christianisme, mais qui tout de même ont des mœurs libres, qui considèrent leurs femmes à égalité. Et donc, ils commencent à proclamer que tous les étrangers doivent partir du pays. En 1993, première alerte, 12 ouvriers croates sont égorgés à quelques kilomètres du monastère. Et la chose s'est faite dans une geste qui ressemble à l'époque des croisades. Les chrétiens ont été séparés des musulmans, les chrétiens ont été égorgés. Et la proclamation du Fils, c'est que tous les chrétiens, et surtout les Français, avec la langue des croisés du XIIIe siècle, doivent quitter maintenant l'Algérie. Parmi ces ouvriers croates, 3 ont été sauvés, ce qui montre que il y a même chez les islamistes une certaine division et que les musulmans, il ne faut pas les identifier à cela. Un ouvrier bosniaque musulman a réussi à les cacher, ils n'ont pas été égorgés. Quelque temps plus tard, voici que le monastère reçoit une visite d'un groupe islamique armé. Nous sommes le 24 décembre 1993 et ce groupe pénètre à l'intérieur du couvent. Ils sont armés, ils menacent. Ils désirent emmener frère Luc, qui est médecin, et ils veulent aussi toucher l'impôt révolutionnaire, une sorte d'impôt qui est dans la loi coranique. Ceux qui sont sur la terre et qui sont chrétiens doivent payer un impôt pour pouvoir continuer à vivre. Le prieur, qui est donc frère Christian de Chergé, s'oppose au groupe islamique. Il ne veut pas qu'ils emmènent le médecin, mais par contre il leur dit « Vous pourrez venir quand vous voudrez, et notre médecin, frère Luc, vous soignera comme les autres. Nous ne faisons pas exception des personnes, nous ne faisons pas de politique. Quant à l'impôt, impossible de le payer, nous sommes dans la pauvreté totale, comme vous le constatez vous-même. » La force, le caractère, la parole franche de Christian de Chergé,
qui est prêtre, qui est prieur, eh bien les marque et donc l'émir du groupe islamique repart sans leur faire aucun mal. Évidemment, l'alerte a été chaude et ils le savent bien. Et donc, il réunit un peu plus tard le chapitre. Et il leur demande simplement, voilà, vous le savez maintenant, le martyr est à portée de nos vies. Je ne peux pas vous forcer à rester. Ceux qui veulent rentrer en France le peuvent tout à fait. Ceux qui veulent rester le feront de leur propre liberté. Eh bien, en tout 9 frères décideront de rester. 9 frères, frère Bruno, Célestin, Christophe, frère Luc, frère Michel, frère Paul et 2 autres dont je parlerai tout à l'heure, qui, par miracle, ne seront pas enlevés le jour où arrivera le martyr. Frère Christian, quant à lui, on peut le dire, c'est l'intellectuel du groupe, c'est le théologien du groupe et aussi un homme qui réfléchit profondément à l'histoire qui est en train de se passer, la grande crise dans l'islam, cet islam qu'il a appris à respecter et à distinguer de sa crise étant l'islamisme violent. De même que chez nous, il le pense, il peut y avoir une crise. Nous, chrétiens, nous parlons de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, et souvent la crise va du côté du laxisme, du côté de la recherche exclusive, du plaisir considéré comme étant l'amour dans la tolérance totale. C'est évidemment une décadence du christianisme, le christianisme parlant de l'amour comme le don à autrui, à Dieu et au prochain, et dans le sacrifice, parce qu'on aime vraiment que quand on aime au-delà de ce qu'on reçoit en récompense. Et c'est à cette époque-là que, très conscient de ce qu'il peut lui arriver, le père Christian de Chergé va écrire un testament spirituel très court, 1 page, que je voudrais lire et que je voudrais commenter, mais il laisse ici un regard très profond, marqué du sang du martyr par la suite, et qui a marqué profondément non seulement l'Église, mais la théologie, le regard de l'Église sur l'islam. Et je lis, ça commence comme ça. « S'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. » C'est donc le premier axe, à savoir, je suis volontaire. Et il continue, il dit qu'ils acceptent que le maître unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. C'est une méditation profonde. C'est vrai, habituellement, lorsqu'on regarde de telles choses, on se dit il faut regarder les terroristes, il faut regarder le démon. Mais lui, il a le même regard que Job. Rien ne se ferait sur la terre si Dieu ne le permettait. Et donc, c'est du côté de Dieu qu'il faut regarder, Dieu qui permet ainsi. Et il continue en disant « Qu'il prie pour moi, comment serais-je trouvé digne d'une telle offrande ? Qu'il sache associer cette mort à tant d'autres aussi violentes, laissées dans l'indifférence et l'anonymat. » Oui, il ne s'agit pas de se mettre en avant la grâce du martyr qui est tellement exaltée par l'Église, puisqu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Eh bien, des milliers d'anonymes, des dizaines et des centaines de milliers de chrétiens anonymes morts en haine de la foi ne seront jamais connus, jamais canonisés. Est-ce à dire que ceux qui sont ainsi, comme lui, plus tard béatifiés, sont de meilleurs martyrs ? Non, c'est juste le hasard qui a fait que, par exemple, il a écrit cette lettre, et c'est pour ça que je le mets en avant. Les autres, comme frère Luc, qui était médecin, qui passait son temps à visiter les malades, les femmes, les hommes, les enfants partout dans la région, humblement, au nom du Christ, il n'a pas écrit de lettre. Et pourtant, il était tout aussi dévoué. Et le père Christian de Chergé continue, en mettant en avant, avec réalisme, le vrai statut de son âme devant Dieu. Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. Ça,
Je dirais, c'est l'humilité totale. C'est quand on est sans illusion sur soi, qu'on sait qu'on porte en soi la même humanité que celui qui va nous assassiner, mais que on est passé par un autre destin, qu'on a eu la chance, par exemple, de rencontrer le Christ et la vérité de l'Évangile. C'est la même constatation que faisait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quelques années avant, quand elle disait « Je suis au monastère, je suis vierge, je suis consacrée à Dieu, mais si j'avais eu d'autres parents que les miens, je serais peut-être maintenant une prostituée. » Ensuite, le père Christian de Chergé fait une prière à Dieu. Il demande que la mort ne soit pas brutale, rapide, mais autrement. J'aimerais, dit-il, j'aimerais le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Je ne saurais souhaiter une telle mort, il me paraît important de le professer. Je ne vois pas en effet comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. C'est trop cher payé, ce qu'on appellera peut-être la grâce du martyr, que de devoir à un Algérien quel qu'il soit, surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il croit être l'islam. Et c'est vrai, les moines au Moyen-Âge suppliaient Dieu d'une grâce, que la mort ne soit pas brutale, ce que nous, à l'inverse, nous supplions, que notre mort soit instantanée, par exemple la nuit, et nous ne nous réveillons pas le lendemain matin. Eux, ils demandaient « Non, Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de cela, de ce malheur, pour que je puisse me préparer à la rencontre avec toi, demander pardon à mes frères, me mettre en ordre. » Et puis, lui, il le dit, le père Christian de Chergé, au sommet de l'amour, il y a le pardon pour ses ennemis, l'ennemi mortel qui est là. Et il entre dès ce moment-là dans une réflexion que je voudrais aborder avec lui. L'islam, l'islamisme, quel est le vrai islam ? L'islam, c'est-à-dire cet islam que l'on dit tolérant, qui dit qu'il ne faut pas forcer dans le domaine de la conversion de la religion, et l'islamisme au contraire, qui est là et qui en criant Allah Akbar, ce qui signifie Dieu est grand, peut égorger. N'importe qui ne partage pas son idéologie, à commencer par, justement, ce qu'il considère comme des traîtres, les musulmans que nous appelons musulmans tolérants, et les chrétiens, et les juifs bien sûr. Voilà ce que dit le père Christian de Chergé, et là il faut l'écouter. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un certain islamisme. Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les intégrismes et ses extrémismes. L'Algérie et l'islam, pour moi, c'est autre chose. C'est un corps et une âme. Je l'ai assez proclamé, je crois, au vu et au su de ce que j'en ai reçu, y retrouvant si souvent ce droit fil conducteur de l'Évangile appris aux genoux de ma mère, ma toute première église, précisément en Algérie, et déjà dans le respect des croyants musulmans. Donc on le voit, le père de Chergé adhère à l'analyse qui prétend qu'il y a une distinction entre l'islam et l'islamisme. Que dire alors? Comment analyser les choses? D'abord, qu'on ne peut pas nier que tous les islamistes, donc les violents, les assassins, tirent leur idéologie de textes de l'islam, mais qu'ils mettent en avant toujours cela, toujours les mêmes. Ce qui veut dire que si tous les islamistes se disent musulmans, tous les musulmans ne sont pas islamistes, heureusement. Sinon, eh bien le monde serait à feu et à sang, nous le voyons bien. Est-ce à dire, comme l'ont dit certains, que les musulmans qu'on appelle modérés ne sont pas des vrais musulmans et que le vrai islam part en guerre sainte et tue ceux qui ne sont pas, eh bien, de son idéologie?
Je dirais que, en réalité, il y a bien sûr un lien, tout est issu du Coran, mais justement, parce qu'il n'y a pas de clergé, et c'est la faiblesse de l'islam, parce qu'il n'y a pas un magistère infaillible qui impose la vraie interprétation, peut sortir du Coran le meilleur et le pire, mais je dirais aussi, pourquoi pas, de l'Ancien Testament qui a des textes extrêmement violents. La différence évidemment c'est que nous savons comme chrétiens, et les juifs le savent aussi, que l'Ancien Testament raconte une histoire et que les textes violents de l'époque de Moïse sont des témoignages d'une époque où nous étions barbares dans l'humanité, alors que le Coran prétend qu'il est dicté par Dieu, infailliblement, pour qu'il n'y ait aucune erreur, et que donc tout est valable dedans. Tout est présent, qu'il n'y a rien à changer, qu'on ne peut pas le réinterpréter. Et c'est vrai, c'est la difficulté. Cependant, c'est l'avenir de l'islam qui nous montrera ce qui se passera. Et il ne m'étonnerait pas que, comme on le voit en Iran, je dirais 50 ans après la révolution de Roménie, les jeunes musulmans qui voient l'hypocrisie de leurs ayatollahs, eh bien, veulent la liberté, veulent sortir de ce rigorisme moral. Et on le voit avec des martyrs, parce que des jeunes femmes, par exemple, refusent de porter le voile. On ne peut pas changer la nature humaine, et donc manifestement, la crise d'islamisme que connaît l'islam aboutira, comme par réaction dans la génération suivante, à sans doute une apostasie de l'islam, réduit par les musulmans eux-mêmes, la génération suivante, aux abus extrémistes que dénonce le père de Chergé. C'est une épreuve, mais il en sortira à un moment donné, forcément, obligatoirement, un islam purifié de ses scories, un islam qui adorera Dieu et qui peut-être à un moment donné même finira par se purifier de l'aspect politique qui est intimement lié avec l'islam. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer, connaissant la nature humaine. Et là vraiment, le père Christian de Chergé reconnaît. Il pourrait être taxé de naïf par cette analyse. Il le dit. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste. Qu'ils disent maintenant ce qu'ils pensent, diront-ils quand je serai mort. Mais cela doit savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité, à savoir, je serai auprès de Dieu. Pour ma part, je ne dirais pas que le père Christian de Chergé était naïf, simplement, il regardait aussi avec une expérience la nature humaine. Et il se souvenait peut-être que, par exemple, en l'année 70 après Jésus-Christ, le judaïsme était absolument semblable dans sa crise à ce que connaît l'islamisme actuel. Qu'il y a eu des défaites, l'écroulement du temple de Jérusalem, des ruines, la déportation du peuple en 135, et qu'à un moment donné, le judaïsme est devenu une religion persécutée, petite, donc apprenant dans sa souffrance l'humilité. Et on le voit maintenant, qu'y a-t-il de commun avec les juifs actuels et les zélotes de l'année 70, ceux qui se suicidèrent tous ensemble sur le mont Masada. Le père Christian soupçonne donc, c'est évident, qu'il y a dans l'islam et dans le succès qu'il a eu par la suite, il y a un mystère, quelque chose de caché qui relève de la pastorale de Dieu. C'est évident. Il faut poser la question à Dieu. Et en théologie, on peut le voir, l'Église elle-même le dit, manifestement, l'islam n'aurait pas eu tant de succès si elle n'avait été utile d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que pour nous, chrétiens, pour nous remettre dans la vérité de l'Évangile lorsque nous abusons de notre sainte liberté. En tout cas, il espère de l'autre côté, justement, être libéré de sa lancinante curiosité et s'approchant de Dieu, le voyant face à face, comprendre comment Dieu gère l'humanité, comment l'Esprit Saint souffle et emmène vers le salut tous les hommes, y compris les musulmans. Voilà comment il continue. Voici que je pourrais, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père, pour contempler avec lui ces enfants de l'islam tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion, investi par le don de l'Esprit dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. Le pape François l'avait montré,
Dans un propos, il avait dit « C'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait sur la terre plusieurs religions. » Et c'est vrai, ce sont les enfants de Dieu et nous le savons. Parce que nous sommes sur la terre dans un apprentissage, s'il n'y avait qu'une seule religion, la sainte religion de Dieu, celle du Christ, eh bien, de même les hommes s'enorgueilliraient, construiraient une tour de Babel, c'est ainsi. Et donc Dieu, dans sa sage volonté, préfère que l'humanité, pour le moment, soit en plusieurs troupeaux, de manière à ce que, à l'heure de la mort, évidemment, il n'y ait plus qu'un seul troupeau, un seul pasteur. Et le Père Christian continue avec ce regard contemplatif qui le fait sortir des complications de ce monde. Cette vie que j'ai perdue, totalement mienne et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble l'avoir voulu tout entière pour cette joie-là. Il vise la vision béatifique, envers et malgré tout. Dans ce merci où tout est dit désormais de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, et vous, ô mes amis d'ici, aux côtés de ma mère, de mon père, de mes sœurs et de mes frères, et des leurs centuples accordés, comme il était promis. Qu'est-ce qu'il dit par là? Eh bien, que du haut du ciel, évidemment, il continuera de s'occuper de ses frères. Jamais il ne les abandonnera. Il continuera son apostolat depuis le ciel, et c'est la communion des saints. Et il termine par quelque chose de très fort maintenant, à propos de celui qui l'assassinera, dont je vais parler tout à l'heure, parce qu'on connaît son nom. Et toi aussi, dit-il, donc quelques années avant son assassinat, toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais, oui, pour toi aussi, je le veux ce merci, et cet adieu, envisagé de toi, et qu'il nous soit donné de nous retrouver tous larrons heureux, ça veut dire pauvres pécheurs, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous les deux. Amen, Amen. Et il traduit en arabe par Inch'Allah, si Dieu veut. On le voit, il en est absolument persuadé. Cet assassin qui va l'égorger peut-être un jour, eh bien, ce sera lui, Père Christian, qui l'accueillera à l'heure de sa propre mort, pour l'inviter à demander pardon, à tomber à genoux devant le Christ et à obtenir la vie éternelle. Pourquoi en douter, alors que saint Paul lui-même, qui persécutait les chrétiens, une fois qu'il eut vu le Christ, changea radicalement de chemin. Et il date sa lettre du 1er décembre 1993 à Alger, et il continue de l'écrire dans son monastère à Tibérine le 1er janvier 1994, donc le lendemain, enfin un mois après plutôt. Donc on le voit, ils sont parfaitement conscients du sort qui pourrait leur tomber dessus, ils le savent, et les fanatiques musulmans n'auront aucune pitié, ils ne savent pas ce que c'est qu'un moine, même si le Coran le dit. Les moines chrétiens cherchent Dieu, ils sont sincères. Et donc tous sont restés, tous là, avec l'idée, la possibilité qu'ils meurent martyrs. Ils ne sont plus maintenant que 9 frères dans ce monastère perdu ainsi dans la montagne, et voilà comment maintenant va se passer le jour de leur passage dans l'autre monde. Les choses se passent pendant la nuit, dans la nuit du 26 au 27 mars 1993, donc 3 années après l'écriture de cette lettre. Il est 1h15 du matin et voici qu'un groupe armé d'une vingtaine d'individus se présente aux portes du monastère et frappe et pénètre de force à l'intérieur et vont directement vers le cloître. Et là, il y a les frères qui sont en tenue de nuit et ils enlèvent 7 moines. Il y a donc 6 frères du monastère de Tibérine qui en comptent 8, mais il y a, je dirais, le prieur du monastère qui est une annexe au Maroc, qui est de passage ici. L'un des frères qui vivait dans une annexe du monastère entend bien le bruit, entend manifestement, et il a l'idée de se cacher sous son lit. Et il laisse passer l'orage, et c'est ainsi qu'il ne sera pas enlevé. Un autre aussi, frère Jean-Pierre, n'a pas été repéré, pour la même raison, parce qu'il dormait dans une autre aile. Et donc ils seront les 2 survivants, même s'ils ne peuvent rien raconter, parce qu'ils n'ont pas assisté à la scène qui se passait donc dans une autre aile.
Et la nouvelle parvient en France. Les moines du monastère Notre-Dame de l'Atlas ont été enlevés. Et puis, plus rien, aucune nouvelle. Nous ne savons pas où ils sont. Probablement ont-ils été emmenés dans la montagne à marche forcée avec des personnes qui sont âgées, parce que je voudrais un peu donner leur identité maintenant. Le premier, c'est donc leur prieur, Don Christian de Chergé. Il est prieur de la communauté depuis 1984, il a 59 ans. Il est moine depuis 1969 et 2 ans après déjà, il était en Algérie. Le second, c'est le frère Luc Dauchier. C'est un médecin, il a 82 ans, il est moine depuis 1941. Il est en Algérie depuis 1946. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est livré pour partir en Allemagne à la place d'un père de famille nombreuse qui ne pouvait pas partir, qui pleurait dans le travail obligatoire. Là-bas en Algérie, il exerce gratuitement son métier de médecin. Il ne demande jamais de paiement à personne. Il est resté durant la guerre d'Algérie en 1959. Déjà, à cette époque-là, il avait été enlevé par des membres de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, qui elle était nationaliste. Et il a comme charge dans le monastère avec le frère Michel d'être le cuisinier de la communauté outre son rôle de médecin. Il y a ensuite un prêtre, le père Christophe Le Breton, 45 ans, moine depuis 1974, en Algérie depuis 1987. Le frère Michel Fleury, 52 ans, moine depuis 1981, en Algérie depuis 1985. Il est le cuisinier de la communauté. Ensuite, le père Bruno Le Marchand, 66 ans. Il est prêtre, il est moine depuis 1981, en Algérie et au Maroc depuis 1989. Le père Célestin Ringard, 62 ans, moine depuis 1983, en Algérie depuis 1987. Et enfin le frère Paul Favre Miville, 57 ans, moine depuis 1984 et en Algérie depuis 1989. Voilà leur portrait. Ils voyagent donc forcément dans dans le désert, on peut le dire, c'est comme cela. Ils ne peuvent pas être repérés par l'armée algérienne qui évidemment met des hélicoptères pour essayer de trouver le petit groupe qu'ils forment. On peut imaginer qu'ils voyagent de nuit et puis qu'ils dorment dans la journée. Un mois plus tard, entre le 18 et le 27 avril, un communiqué numéro 43, c'est ainsi qu'est attribué au groupe islamique armé, assure que les moines sont toujours vivants et il propose un échange de prisonniers et se termine par cette phrase « Si vous libérez, nous libérons ». 3 jours plus tard, le 30 avril, voici que les ravisseurs envoient un messager qui s'appelle Abdullah. Il vient au consulat de France à Alger et il livre un message de leur chef militaire qui s'appelle Djamel Zitouni, avec une cassette audio, et on entend bien les 7 moines qui parlent, leur voix est reconnaissable. Donc manifestement, en tout cas, quand la cassette audio a été faite, ils étaient vivants. Apparemment, l'enregistrement date de 10 jours avant et c'est le père Christian de Chergé en particulier qui parle en disant « Dans la nuit du jeudi au vendredi, les Moudjahidines nous ont lu le bulletin de la Djama Ismaïlia Moussaïala dans lequel il est demandé au gouvernement français de libérer un certain nombre d'otages appartenant à ce groupe en échange de notre libération. Cet échange semblant être une condition absolue. » En France, bien évidemment, le président de la République confie cette mission au service secret, la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, et puis la DST, la Direction de la surveillance du territoire. Parce qu'on le sait bien, il y a des islamistes en Algérie, et puis il y a souvent leurs familles qui sont en France. On ne connaît rien de ces négociations, mais il semble qu'il y ait eu une certaine concurrence, une certaine rivalité entre ces deux services, chacun voulant sans doute avoir la gloire et un résultat. Du coup, on mêle un ancien préfet du Var, Jean-Charles Macchiani, qui tente lui aussi de faire libérer les otages. Manifestement, ces négociations qui sont séparées sont désavouées par Alain Juppé, qui est alors Premier ministre, qui dit que tout cela ressemble fort à du bricolage.
Il n'y a pas d'unité dans ce travail. Et de fait, les choses ne vont pas aboutir. Voici que le 21 mai, le communiqué numéro 44 attribué au GIA annonce « Nous avons tranché la gorge des 7 moines conformément à nos promesses ». Quand la nouvelle arrive en France et qu'elle est traduite par les médias, les journaux télévisés, c'est une grande émotion et on se passe en boucle les photos de ces moines qui sont évidemment des innocents. Il y aura 7 jours plus tard, le 28 mai 1996, un rassemblement de 10 000 personnes sur le pavis des droits de l'homme au Trocadéro à Paris, pour rendre un dernier hommage aux moines assassinés. Pendant ce temps, manifestement en Algérie, l'armée algérienne continue de rechercher le groupe des assassins. Djamel Zitouni, je vais en parler tout à l'heure, il est bien connu, c'est l'un des plus cruels chefs moudjahidines. Et puis le 30 mai, on apprend, donc 9 jours plus tard, que les corps, les dépouilles des moines ont été découvertes près de Médéa. L'armée algérienne dit que les corps ont été placés dans des cercueils et qui ne sont pas visibles, ça serait trop choquant. En réalité, on le saura un peu plus tard, ils n'ont retrouvé que les têtes, jamais les corps. Et donc, afin de faire croire qu'ils ont les corps tout entiers, peut-être simplement pour respecter la sensibilité des Européens, ils ont lesté les cercueils avec des sacs de sable. Cependant, le procureur général de l'ordre des Cisterciens, le père Armand Veilleux, lui, il ne se laisse pas faire et il exige auprès de l'ambassade de France à Alger de pouvoir voir les corps pour pouvoir les identifier. D'ailleurs, il veut se rendre en personne avec le père Amédée, qui connaissait bien les 7 frères assassinés, qui est un des survivants de l'abbaye. Eh bien, il veut se rendre pour pouvoir ouvrir les cercueils et donner à chacun leur propre identité. Au début, les autorités algériennes refusent. La réalité, c'est qu'en fait, ils essayent de cacher qu'ils n'ont que les têtes. Et donc, à partir de là, se répandra une idée comme quoi, en fait, ce ne sont pas des groupes djihadistes qui les ont assassinés, mais qu'il y a eu une complicité de l'armée algérienne. Probablement pas du tout, simplement, dans ces affaires-là, on croit bien faire, et puis finalement, du coup, des théories du complot sortent. Le 31 mai, finalement, les autorités algériennes ont accepté et donc, Michel Lévesque et l'ambassadeur de France est accompagné d'un médecin de la gendarmerie, de monseigneur Henri Tessier, qui est l'archevêque d'Alger, et du père Armand Veilleux, ainsi que du père Amédée. Et donc là, ils se font ouvrir les cercueils, ils voient bien qu'il n'y a que les têtes, mais formellement, toutes les têtes sont identifiées par le père Amédée. Des obsèques solennelles sont célébrées en présence de l'archevêque d'Alger, dans la basilique Notre-Dame d'Afrique, le 2 juin 1996. Il n'y a là aucune famille, sauf Christophe Le Breton, sauf la sœur de Christophe Le Breton et son mari qui ont réussi à obtenir des visas. Il faut dire que les autorités françaises ont déconseillé aux Français de se rendre là-bas. Il ne faudrait pas qu'il y ait un enlèvement de plus. L'armée algérienne, qui a peur d'un attentat, a déployé évidemment une considérable force pour surveiller cet événement. 2 jours plus tard, tous les corps, enfin du moins les têtes avec les cercueils, sont rapatriés au monastère de Tibérine pour y être enterrés. C'est sans doute là qu'ils auraient souhaité reposer, que leur corps y repose, puisqu'ils avaient donné leur vie ici pour l'Algérie. L'émotion est évidemment internationale. Et le testament spirituel du père Christian de Chergé est publié partout dans le monde, avec une profonde réflexion bien sûr, mais aussi beaucoup de mystères théologiques qui ne sont pas résolus. Et lui-même, attend de voir Dieu pour pouvoir comprendre, comme je l'ai montré tout à l'heure. L'Église, quant à elle, évidemment, le voit bien. Ils ont été assassinés en haine de la foi. Ils étaient tout à fait pacifiques. Et donc, le procès en béatification va être ouvert et ils seront béatifiés le 8 décembre 2018. En même temps qu'eux sont béatifiés par le pape François d'autres martyrs, en tout 19 religieux catholiques, qui de 1994 à 1996, qui œuvraient dans les pays ainsi du Maghreb et qui ont été assassinés par des groupes terroristes.
Et justement, qu'en est-il maintenant de Jamel Zitouni, de ces groupes terroristes qui ont pris l'épée de manière extraordinairement cruelle ici? Eh bien, je voudrais raconter leur destin puisque, on l'a vu dans le Testament, le père Christian de Chergé avait prié pour lui sans même encore connaître son nom. Qui est-il d'abord? Il est né le 5 janvier 1964 et donc, à l'époque, en 1996, lorsqu'il commet ce crime avec son groupe armé, il a 32 ans. 1964, on le sait, l'Algérie est indépendante. Son père est un vendeur, une personne modeste, un vendeur de poulets dans la banlieue d'Alger. Et très vite, à l'adolescence, lui, il ne se contente pas de ces mouvements nationalistes, du FLN qui maintenant triomphe en Algérie. Il rejoint une secte religieuse qui s'appelle le Takfir wal Irja, rédemption et exil, et nous sommes en 1980, donc il a 16 ans. En 1987, à l'âge de 23 ans, il rejoint cette fois la mouvance islamiste, ce qui veut dire que, manifestement, les Algériens ou certains Algériens ne sont pas du tout contents de la libération de l'Algérie par des nationalistes et maintenant veulent retrouver la gloire d'antan par l'islam. À cette époque-là, il milite politiquement dans le but de créer un grand califat dans le Grand Orient, le Front islamique du salut. Et en janvier 1992, alors que les élections dont j'ai parlé au début de cette vidéo ont lieu, il est arrêté lorsque le gouvernement nationaliste interrompt les élections. Il était donc un membre influent du FIS. Et là, il entre dans la révolte. Mais c'est une révolte particulièrement fanatique, particulièrement aveugle, particulièrement violente. Il est, parmi tous les groupes qui ainsi se construisent, il crée son propre groupe qui s'appelle les Phalanges de la Mort, en arabe Katibet el-Mout. Et ce commando de choc se charge d'exécutions spectaculaires, en particulier par exemple le 24 octobre 1993, 3 fonctionnaires du consulat de France. Ils sont d'abord enlevés, et puis, finalement, il accepte d'entrer, là, dans un premier temps, dans des négociations, en demandant à tous les étrangers de quitter le territoire algérien avant le 1er décembre 1993. En échange de quoi, il libère ces 3 fonctionnaires, mais ensuite, il entrera dans les assassinats. 22 mars 1994, il fait égorger Roger Michel Douer, qui est un petit patron français d'une société en Algérie, et ensuite 3 gendarmes, 2 employés de l'ambassade de France. Là, cette fois, ils ne sont pas égorgés, ils sont tués avec des balles. Et il entre de plus en plus dans la violence, comme par exemple, le 24 décembre 1994, le détournement du vol d'Air France Alger-Paris. Et là, évidemment, l'avion, les autorités françaises arrivent à le faire se poser du côté de Marseille, le GIGN attaque, tous les terroristes sont tués, mais eux, entre-temps, ont réussi à égorger quelques-uns des passagers, dont un cuisinier de l'ambassade de France. Évidemment, cette victoire de la gendarmerie nationale qui a attaqué et libéré cet avion est une vraie humiliation pour Jamel Zitouni qui du coup se radicalise encore. Il veut se venger et il émet même des décrets, ce qu'on appelle une fatwa par exemple, par rapport aux musulmans qui seraient un peu trop occidentalisés. Une fatwa émise le 3 mai 1995 où il disait « Toute épouse d'un renégat » donc d'un musulman, mais d'un musulman modéré, si on peut dire, doit quitter celui-ci car son mariage est considéré comme dissous du seul fait de l'hérésie de son mari. Et il menace de tuer la mère, la sœur, l'épouse des renégats qui combattent son organisation. À un moment donné, il émet une autre fatwa, à savoir que les filles et les mères doivent maintenant interdire à leurs filles d'aller à l'école et aussi elles doivent être obligatoirement voilées. Il y aura des assassinats, des égorgements d'élèves algériennes qui se sont pas soumises à ce diktat.
En 1995, il étend sa guerre personnelle en France, et il le dit par un communiqué. Nous poursuivons maintenant avec dignité et de toute notre force la voie du djihad et nos frappes militaires cette fois au cœur même de la France et dans ses plus grandes villes. Nous affirmons devant Dieu que rien n'entravera notre action car elle constitue une louange à Dieu et nous nous engageons à ne vous laisser aucun répit, à vous priver de toute jouissance jusqu'à ce que l'islam puisse conquérir la France de gré ou de force. Il envoie d'ailleurs un décret au président Jacques Chirac de l'époque, en lui disant « Vous êtes contraint d'embrasser l'islam et vous aurez la paix. Vous devez vous convertir avant la fin de l'année. » Et enfin arrive ce crime ultime, là, cet assassinat de ces moines pacifiques, enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars 96 et exécutés en mai 96. Et manifestement, là, il est allé trop loin. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Sa cruauté extrême, son jusqu'au boutisme fait que il est contesté maintenant à l'intérieur même des groupes islamistes qu'il dirige. Manifestement, certains lui reprochent d'avoir assassiné, alors que le Coran l'interdit, des moines pacifiques. Eh bien, il répond, cette fois en menaçant ses propres hommes, par une fatwa où il dit « Quiconque quitte le groupe islamique armé est passible de mort. Le djihad contre les mécréants, les gens du livre, chrétiens ou juifs, est un devoir pour tous les croyants. Tous les moyens doivent aller aux combattants, même si pour cela ils devaient mourir les enfants, les nourrissons et les affamés. » Vers le 15 juillet de l'année 1996, donc on est un peu plus de 2 mois après l'assassinat des moines de Tibérine, le GIA annonce son éviction. Il n'est plus chef du GIA. Et voici que 15 jours plus tard, un nouveau texte est publié par le GIA, donc le groupe islamique armé, qui fait état de sa mort avec 2 de ses compagnons dans une embuscade tendue le 16 juillet, dans son fief de la région de Médéa. C'est un règlement de compte entre factions islamistes qui serait à l'origine de sa mort, si l'on en croit ce document qui, comme tous ceux attribués au GIA, reste à authentifier. C'est un article qui le dit, article du Monde. Il semblerait donc que, s'étant divisé entre assassins, eh bien, des assassins plus rapides que lui ont tendu une embuscade avec 2 de ses lieutenants tandis qu'il marchait ainsi dans le bled et l'ont assassiné, simplement comme cela. C'est ainsi que, à peine 2 mois et demi après l'assassinat du frère Christian de Chergé, il est paru de l'autre monde. Et là, nous ne savons pas très exactement ce qui s'est passé, mais nous pouvons le reconstituer dans notre foi catholique. C'est évident que celui qui l'a accueilli, ceux qui l'ont accueilli en premier, là, lorsqu'il est passé dans l'autre monde, c'étaient les moines. Ils étaient là, avec sur le cœur non pas la vengeance, mais la proposition du pardon et la présentation au Christ. Je dirais que la puissance du Christ qui a accompagné l'apparition du frère Christian de Chergé à cet assassin, la puissance du Christ est énorme. Je ne doute pas un instant que, comme saint Paul, il y a eu un effet dans son cœur. Quel a été l'effet? Eh bien, abstraitement, puisque je n'en sais rien, je dirais que il y a de fortes chances qu'il soit tombé à genoux, bouleversé par la grâce de l'apparition. Mais si, par hasard, s'il s'avérait que son orgueil soit allé tellement loin qu'il ait refusé de reconnaître au Christ sa divinité, alors qu'elle était évidente, même s'il n'apparaissait à ce moment-là que dans son humanité glorieuse, c'est autre chose. Nous sommes face au péché contre l'Esprit Saint, le refus de croire malgré l'évidence. Et donc c'est ainsi que le père Christian de Chergé a trouvé là, ce jour-là, la solution à ce mystère qu'il attendait concernant l'islam. Il est évident, pour moi en tout cas, que l'islam, eh bien Dieu a permis qu'il existe sur terre, ne serait-ce que justement pour permettre qu'il y ait contre nous chrétiens, lorsque nous devenons orgueilleux, un fouet pour nous maintenir dans l'humilité. Parce que, aux yeux de Dieu, ce n'est pas tant la victoire terrestre, même de son Église qui demeure, qui est le plus important, mais surtout que nous soyons sauvés pour l'éternité. Or, le salut passe d'abord par l'humilité, sur lequel vient pousser ensuite l'arbre de la charité.